Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, nous sommes dans un temps où résonne plutôt le mot de guerre. On a beaucoup de bruits de bottes et de bruits de bombes. Il y a quelque temps, un jeune homme qui avait été volontaire pour le front avait été pris dans un bombardement particulièrement massif qui l'avait impressionné, si bien qu'il avait fait un vœu de devenir moine s'il sortait vivant de ce bombardement. Et quelque temps après, effectivement, il a pu en sortir. Ce n'était pas un exemple récent, mais ça aurait pu l'être. C'était un bombardement qui a lieu en 1917 à Verdun. Et le jeune homme en question, je dis, comme il a fait un vœu de redevenir moine, a fait une retraite à la fin de la guerre. Et il a dit, voilà, au fait, j'ai oublié de dire à la fin de ma retraite que j'avais pris un vœu pendant le bombardement, mais vous voyez, j'étais sous la peur, etc. Et pendant la retraite, on lui dit, non, mais vous avez fait un vœu, donc entrez, si vous sortez, mais entrez au monastère. Il y est rentré, il est resté. Il est devenu don Jean de Montléon. Il est devenu prieur de l'abbaye bénédictine de Paris. Et il a pu nous donner de nombreux commentaires. Heureusement qu'il a eu effectivement envoyé ce vœu qui a été appliqué. Heureusement qu'il a fait cette retraite. N'hésitez pas à faire une retraite. Vous avez le nouveau programme des retraites qui vous est donné, les nouvelles feuilles jaunes pour l'année 2024. Et il a pu également écrire un livre sur le Christ roi, qui nous donne une vision qui nous permet de comprendre de quelle manière notre monde doit le connaître, notre monde moderne. C'était une évidence pour les chrétiens d'autrefois que le Christ était roi et qu'il devait être directement celui qui régnait. À l'Épiphanie, on voit toujours effectivement tous ces hommes couronnés, ces rois mages qui déposent leur propre couronne devant l'enfant Jésus. Mais comme nous sommes dans un monde apostat, comme nous sommes dans un monde athée, ou dans un monde impie, c'est-à-dire qui croit en Dieu mais qui veut faire tout pour pouvoir le détruire, eh bien il a fallu que le pape Pie XI, en 1925, fasse une encyclique et une fête de première classe, pour rappeler à toutes les nations du monde que le Christ était leur roi. Nous avons pu l'entendre dans cet évangile, il s'est affirmé roi face à l'autorité la plus grande, celle de Rome. Il l'a bien dit. Il a un royaume spécial, il n'est pas celui qui vient concurrencer tel ou tel chef d'État actuel, mais il est celui qui donne la source, celui qui donne l'autorité, celui qui est la base de tout élément, de toute société, et pas seulement de société. Don de Montléon, en écrivant son livre sur le Christ roi, nous dit bien qu'effectivement, quand on parle de ce Christ roi, pour toute l'humanité, pas seulement pour pouvoir intervenir dans une nation ou l'autre, mais il dit bien pour toute l'humanité, eh bien il faudrait un chef qui donnerait l'unité à laquelle elle aspire, et elle dit, ce chef ne veut pas être le Christ en personne au niveau matériel, mais il dit, nous pensons seulement que ce chef ne serait possible et que son autorité ne serait efficace dans l'ordre naturel qu'à condition de se mettre sous la dépendance du Christ. Le pape Pie XI, s'il a fait une encyclique, Quas Primas, qu'il faut avoir lu parce qu'elle est courte, qu'elle est claire, s'il a fait une fête, eh bien, la papauté nous a laissé également une consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ roi. C'est ce que nous ferons ce soir au Vêpres, un acte de prière pour le monde entier qui en a bien besoin. Et une prière qui est intéressante parce qu'on a l'impression qu'elle est adaptée un petit peu à toutes les époques et spécialement à notre époque. Parce que si on parle du monde entier qui doit être consacré au Christ roi par son Sacré-Cœur, oui, il y a ce côté, on pourrait dire, central, toucher le Christ par le cœur, eh bien, le texte fait par les papes sont là pour nous dire que tous les peuples qui sont concernés le sont d'une manière ou d'une autre à un titre qui correspond à quelque chose qu'ils ont. Beaucoup, je lis le texte, ne vous ont jamais connu. On s'adresse au Christ. Et on dit attention, il y a des personnes qui n'ont jamais connu le Christ, qui ont été athées, des sociétés complètes qui ont été athées. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous. Vous êtes le roi, soyez le roi non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi de tous ceux qui vous ont abandonnés.
Soyez le roi de ceux qui veulent bien rentrer dans la maison paternelle, de ceux qui vivent dans l'erreur ou la discorde. Actuellement, les éléments que l'on peut voir effectivement de guerre, qui sont plutôt dans le monde médiatique, parce qu'il y a la guerre un peu partout dans le monde de toute façon. Mais ce qui prend, on pourrait dire, la totalité de l'attention médiatique, et quelque temps c'était l'Ukraine, et la Russie, des pays qui avaient du temps de l'URSS totalement renié le Christ, qui d'une certaine manière ils sont revenus par une vie chrétienne, mais pas forcément catholique, parce qu'ils sont plutôt orthodoxes, chacun de leur côté. Et donc, à la fois ils se sont rapprochés du bon Dieu, mais à la fois ils en sont toujours séparés, et on voit qu'il y a cette erreur, cette discorde, qui est bien spécifiée dans cet acte de consécration du genre humain. Et ensuite, cet acte de consécration continue en disant « Soyez le roi de tous ceux qui sont encore égarés dans les ténèbres de l'idolâtrie ou de l'islamisme ». Qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza? On a quelques chrétiens à Gaza, ils sont nombreux, il ne faut pas les oublier, mais on a aussi cette dominante islamiste. Ne refusez pas de les attirer à tous à la lumière de votre royaume. Et enfin, dit le texte, regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré, que sur eux descende aussi, mais cette fois-ci, en baptême de vie, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. Donc ces personnes qui sont de l'autre côté de la frontière de Gaza, qui, il y a 2000 ans, avaient pu accueillir le Christ, mais qui ne l'ont pas accueilli, on est également là pour pouvoir dire, attention, accueillez le Christ, sinon vous n'aurez pas la paix. Parce que lorsque le Christ est roi, c'est lui qui donne la paix, et lorsqu'il n'est pas roi, forcément, cette paix, nous pouvons y courir toujours, nous pouvons avoir des éléments qui sont temporaires, mais bien rapidement, c'est la guerre qui vient. Le Christ est donc roi, c'est une réalité. Réalité rappelée par Monseigneur Lefebvre, vous pouvez les relire, ils l'ont découronné, vous l'avez à la procure. Et une chose qui correspond à une réalité, nous savons depuis l'encyclique Quas Primas qu'il a bien dit, à deux titres, par sa nature divine et par la conquête qu'il a faite en tant qu'être humain. Par sa nature divine, je cite Don de Montléon, le fondement de la dignité royale de Jésus-Christ réside tout d'abord dans l'union de sa nature humaine avec la nature divine, union que les théologiens appellent union hypostatique. Et c'est ainsi, comme il est consubstantiel à Dieu, qu'il est essentiellement roi. Donc Jésus-Christ est roi par nature divine parce qu'il est tout simplement le Verbe incarné. Et Dieu, à la base, eh bien effectivement a ce pouvoir de régir tous les ordres, c'est-à-dire, précise bien Don de Montléon, de donner des ordres, de juger les hommes, de les punir. Ceci appartient à Dieu et ceci n'appartient qu'à lui. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'univers. Quand on dit Dieu, donc c'est le Verbe, c'est Jésus-Christ aussi. Nous sommes dépendants de lui en tant que créature, il faut nous le rappeler. Dieu conserve l'univers à chaque seconde, nous sommes dépendants. Le moindre instant où Dieu ou Jésus lui-même voudrait ne plus avoir les créatures que nous sommes, nous disparaissons. Et Dieu, Jésus-Christ, est également le but de tout homme. Il est l'origine, il est le créateur, il est le conservateur, il est le but, il a tout. Il est l'alpha et l'oméga, il a donc droit à cette royauté. Droit à cette royauté, mais outre ce droit, Jésus-Christ, Dieu incarné, est le seul qui permette, qui soit en mesure d'exercer efficacement ses fonctions du pouvoir royal. Qui d'autre que lui pourrait véritablement avoir une autorité? Il y a toujours une autorité limitée chez les hommes qui toujours s'effrite, qui toujours est remise en cause. Dieu, lui, a ce pouvoir royal, à savoir ce pouvoir de législateur, de juge, de justicier. Législateur, il est à la source non seulement de tous ses commandements, mais il devrait l'être également de toutes les lois qui dépendent de la loi naturelle, de la loi du bon Dieu. Dieu aussi est seul proprement juge, dit Don de Montléon, car il est le seul en état de discerner la vérité intégrale. La justice humaine a toujours ses limites. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et Dieu est là pour pouvoir véritablement connaître parfaitement et la loi et les moindres circonstances qui entourent chaque cause. Et Dieu possède aussi la plénitude du pouvoir exécutif, car seul il est assez fort
pour imposer sa volonté à tout homme et à contraindre toute créature de respecter ses ordres. Dieu donc, à la fois créateur, à la fois providence, puisqu'il nous maintient, à la fois fin de toute créature, nous dit Don de Montléon, possède la plénitude du pouvoir, la totalité de la puissance royale. Il la délègue, mais il ne la partage pas. C'est important. Si effectivement quelqu'un vient, comme étant un chef d'État, mais un chef d'État vraiment catholique, appliquant la réalité de la loi chrétienne, avec une constitution chrétienne, avec des lois qui respectent tout ce que notre monde actuel ne respecte pas, eh bien, cette autorité, donc, ne serait pas partagée par Jésus-Christ. Il serait toujours roi, mais elle serait déléguée. Et ce n'est pas la même chose. Jésus-Christ reste celui qui est couronné. Jésus-Christ, donc, on l'a bien dit, par toutes ses sources de droit, en tant que Dieu, a normalement cette couronne. Mais également, il l'a par conquête. Parce que s'il était homme durant sa passion, il a pu conquérir tout ce qui manquait à l'être humain, cette ouverture du paradis qui n'était plus possible. C'est bien sur la croix, c'est bien dans la passion, que l'homme-dieu, qui était Jésus-Christ, a pu, par conquête, devenir celui qui a racheté le genre humain et ensuite devenir le roi. Jésus-Christ donc, par nature et par conquête, nous le savons, est bien ce roi du monde. Ce qu'ajoute Don de Montléon, intéressant, c'est un deuxième niveau d'analyse, outre ces éléments que l'on peut trouver dans Quas Primas, des choses qui sont là pour nous dire, attention, on peut assigner à l'homme une triple fin, et cette fonction de roi qu'a Jésus-Christ comme pilote, comme celui qui conduit le vaisseau, eh bien, il l'a dans cette triple fin. Tout d'abord dans l'ordre social, et qui permet de faire régner la paix. Deuxièmement, dans l'ordre de l'intelligence, qui permet de connaître la vérité, et Jésus-Christ est le roi des intelligences. Et troisièmement, dans le domaine du cœur, Jésus-Christ est roi des cœurs, dans l'ordre de la grâce, c'est-à-dire dans l'ordre qui touche la volonté et l'amour. Habituellement, vous voyez, on s'arrête plutôt au niveau social. Ce n'est qu'un aspect de ce triple but qu'a l'être humain, le genre humain, pour se dire qu'également, sur les autres niveaux, eh bien, Jésus-Christ est roi et doit intervenir. La véritable paix sociale, donc, tous les maux qui existent à l'heure actuelle le sont parce qu'effectivement, nous rejetons notre Seigneur Jésus-Christ comme étant notre véritable souverain. Il nous faut, nous, avoir cette réalité bien claire pour nous dire à nous-mêmes et pour le dire aux autres, effectivement, Jésus-Christ doit être présent. Si nous voulons avoir une véritable paix, non pas une simple paix passagère, cette dimension de l'ordre social doit être une chose que dans la vie publique, on pourrait dire la vie d'État, mais aussi dans la vie domestique, on pourrait dire dans toutes les villes où les hommes ont des relations sociales entre eux, eh bien ce soit une réalité. À quelles conditions cette paix viendra-t-elle ? C'est dans les psaumes, le psalmisme nous dit « Une paix abondante et le partage de ceux qui aiment votre loi ». La loi de Dieu, ce n'est pas seulement ses commandements, c'est tous les éléments qui en découlent, mais ce n'est pas seulement ceux qui accomplissent votre loi. Et le psalmiste a bien dit de ceux qui aiment votre loi. Et ceci doit être bien clair pour nous. C'est la loi de l'Évangile, la loi qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même », que l'on applique autour de nous, en nous, d'une manière habituelle. Et non seulement il faut l'appliquer, mais il faut l'aimer. Et c'est ce qui nous est demandé dans notre vie quotidienne. Ça, c'est cet aspect de fonction sociale que nous devons avoir, mais également Jésus-Christ est roi des intelligences. N'oublions pas que cette intelligence fait la suprême dignité de l'homme, elle lui donne le premier rang sur toutes les créatures, et comme elle est le couronnement de tout être, eh bien effectivement, cette intelligence fait que l'homme est à l'image de Dieu, et il y a une importance particulière. Parce que l'intelligence permet de connaître la vérité, et vous avez pu entendre comme moi dans l'Évangile, que Jésus-Christ a bien insisté face à Pilate, lorsqu'on parle de sa royauté, sur son rôle de distribuer la vérité. Celui qui aime la vérité aime Jésus-Christ. Jésus-Christ a donc un rôle particulier, et nous-mêmes, eh bien, il faut que cet élément soit bien clair. On peut avoir des doutes, des choses comme ça, etc. Eh bien, la royauté du Christ sur les intelligences, sur nos intelligences, sur celles qui sont de nos voisins, de ceux qui nous entourent, doit être une réalité, elle doit être effective, et elle le sera dans la mesure si cela se traduit par la foi, l'acceptation de la foi et vivre selon la foi. Jésus-Christ est roi des sociétés, Jésus-Christ est roi des intelligences,
Jésus-Christ est roi des cœurs. Roi des cœurs, il est lui-même roi parce qu'il est le Sacré-Cœur. C'est le titre qu'il a dans la consécration du genre humain, qui était demandé. Mais aussi de nos cœurs. Parce que l'homme n'est pas seulement une créature qui est un ordinateur, une intelligence froide. Elle a besoin non seulement de connaître, mais connaître est un premier pas qui permet ensuite de passer au deuxième pas, qui est d'agir en aimant. Nous avons une intelligence, nous avons une volonté, et la volonté véritablement chrétienne, c'est celle qui passe à la vitesse supérieure, au niveau supérieur qui est le niveau surnaturel, au niveau de la grâce, en faisant que l'acte de volonté soit un acte d'amour surnaturel. Et c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est également présent. La grande loi, nous l'avons dit, qui doit nous toucher, c'est celle qui est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton esprit ». Et c'est là donc aussi où Jésus-Christ intervient comme roi des cœurs. C'est le guide du cœur humain parce qu'il connaît, et lui seul le connaît, le cœur des hommes. Il en connaît toute l'intimité et il peut par sa grâce, lui, affermir tout ce qui est faible en nous, conduire tout ce qui est un peu perdu en nous. Nous le savons, c'est lui seul qui intervient. Alors vous voyez, bien chers frères, bien sûr, le Christ roi, c'est une chose qui doit être un élément public, un élément qui doit normalement intervenir dans chaque société. Parce que le Christ roi, a bien dit le pape Pie XI en 1925, ça ne concerne pas seulement, normalement, les nations chrétiennes. Celles où il y aurait, par exemple, 80% de chrétiens, imaginez, on est, je ne sais pas moi, en Colombie, une chose comme ça, un pays où les catholiques sont largement présents. Non, les papes ont consacré le genre humain au Christ roi. Donc toute société, même chez les bouddhistes, en fin fond de l'Inde, etc., ils sont tous soumis au Christ parce que le Christ est leur maître et ils devraient s'en rendre compte. Et ils ne s'en rendront compte que si on leur dit, que si les chrétiens le disent et que s'ils le vivent. Vivons-le selon cet élément qui nous est donné notamment par Don de Mauléon, ces trois éléments dans l'ordre social qui nous entoure, pas seulement ceux qui concernent les autres, qui concernent les chefs d'État, nous-mêmes, tendre à avoir cette paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ en parlant de cet ordre social, ce couronnement du Christ dans nos relations, dans l'ordre de l'intelligence pour chercher la vérité, dans l'ordre de la grâce, en faisant que Jésus-Christ soit véritablement le roi des cœurs, que dans l'ordre de la volonté, nous appliquions sa réalité. Nous pouvons avoir le Christ qui est bien présent chez nous, ceux qui ont fait par exemple une consécration au Sacré-Cœur, on voit bien qu'il y a cette personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui montre sa présence, qui montre sa puissance, qui montre son autorité. C'est une réalité qui doit être la nôtre. Je vous invite donc à revenir ce soir, si vous le pouvez, au Vêpres, pour faire solennellement cette consécration, ce renouvellement de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ roi, pour faire en sorte que nous aussi, par un acte officiel de l'Église, émanant d'une autorité pontificale, notre prière soit efficace pour nous et pour tout le genre humain, pour toute la société, selon la volonté de la Sainte Église. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.